Valérie Lenkop de Valbon Vent Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, on va travailler notre souplesse. Une petite série d'enchaînements pour travailler la souplesse du corps, des jambes et du bassin principalement. On va aussi s'aider d'outils comme une courroie de yoga, ceinture, ce que vous avez à portée de la main. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour recevoir l'information concernant les prochaines vidéos à venir et pouvoir intégrer tranquillement le yoga dans votre quotidien par de courtes séances. Pourquoi la souplesse? J'entends souvent, moi je suis un bloc de bois, dis yoga, je suis pas capable. Mais je vais vous dire quelque chose, moi ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du yoga et j'étais un vrai bloc de bois, aucune souplesse. Encore aujourd'hui, dès que j'ai un léger relâchement dans ma pratique, la souplesse veut s'en aller, veut disparaître. Donc, travailler sa souplesse, c'est un exercice constant. Il y a des gens qui ont une souplesse naturelle, c'est pas mon cas, il faut que je la travaille, il faut que je l'entretienne. Pourquoi c'est si important d'avoir de la souplesse? C'est que le facteur le plus important, c'est que ça va ralentir le processus de vieillissement, ça va prévenir l'arthrose ou encore ralentir sa progression. Ça nous permet aussi de garder de l'amplitude dans nos mouvements, ne serait-ce que d'aller ramasser quelque chose par terre. C'est très important de garder de la souplesse, ça nous permet de garder des mouvements fluides, faciles. Je vous donne un exemple. Si on attache un chien après une clôture, puis que sa corde, il n'arrête pas de tirer dessus, bien, la corde qui n'a pas de souplesse va finir par s'user et par se déchirer. C'est la même chose avec nos muscles. Si on n'entretient pas la souplesse dans notre corps, les muscles finissent par s'user et devenir plus fragiles, moins résistants. Donc, on travaille notre souplesse en toute douceur. En yoga, il y a un principe qui s'appelle Ahimsa, la non-violence. La non-violence, on veut l'installer dans notre vie, mais on veut l'installer sur notre tapis aussi. Donc aujourd'hui, un petit truc pour vous pour travailler la souplesse, utilisez une courroie de yoga. Vous voyez, j'en ai même pas. Je vous dirais, là, pour ceux qui veulent installer le yoga dans votre quotidien, un petit coin comme ça, je vous disais, ça fait plus que 10 ans que je fais du yoga. C'est la première fois cette année, en 2016, que je m'installe un petit coin pour pouvoir pratiquer mon yoga. J'ai toujours fait ça dans les coins de la maison qui s'y prêtaient, où je pouvais installer, dérouler mon tapis rapidement ou même déplacer la table du salon parfois. Donc, pour travailler notre souplesse, utilisez un outil comme une ceinture de robe de chambre, une ceinture de pantalon, ce que vous préférez, ce que vous avez à portée de la main. Donc, on va commencer par venir s'installer sur le dos. Et on va ici, à partir d'ici, installer une intention pour notre séance. On peut installer l'intention justement de Ahimsa, de la non-violence. On ne veut pas aller dans l'excès de performance. On veut se respecter, être à l'écoute de son corps dans un inconfort confortable. Donc, détendez votre visage, vos épaules, votre bassin. Observez votre respiration. Portez attention à votre menton légèrement incliné vers la poitrine. Les deux genoux sont pliés, les deux pieds parallèles. Vous allez prendre la courroie que vous avez et vous allez tout simplement la passer sous votre pied. Et vous allez venir allonger votre jambe et tirer. Comme vous poussez le plafond avec votre talon et vous tirez sur votre corps, sur votre courroie. Donc, on peut utiliser seulement une main déposée et on va faire 3 respirations sur place. Pour les gens qui courent ou qui s'entraînent, ça peut être une très bonne séance pour s'étirer par la suite. Je vous fais remarquer qu'on est plus tendu, les muscles sont plus tendus après un jogging, après une course ou après un entraînement. Ça peut être donc de laisser passer une petite période tampon entre l'entraînement, l'étirement du yoga et votre entraînement. Très bien. Tout simple. Si jamais vous vouliez travailler plus fort, vous pourriez allonger la jambe,
l'étirement à ce moment-là est plus prononcé. Et pour l'instant, tout simplement, dans la douceur, on garde la jambe repliée. Et on va faire la même chose avec l'autre pied. Placez votre courroie autour de votre pied. Et on fait des respirations sur place. Donc, on inspire, on gonfle la poitrine, la cage thoracique. On va amener l'air jusque dans le ventre. Voir le ventre se gonfler comme un ballon. Et expirer, le nombril qui s'enfonce vers la colonne. On inspire. Et sur l'expire, tirez un petit peu plus vers vous. Vous essayez de rester en place et à l'inspire, vous poussez dans votre talon. Et à l'expire, en relâchant, vous tirez un petit peu plus vers vous. Si votre jambe aussi, hein, c'est possible, là, la mienne, elle s'étend maintenant, elle s'allonge, mais ça se peut qu'elle soit un peu repliée. Vous pouvez partir d'ici et tout simplement placer votre jambe pliée comme elle est confortable et tranquillement, vous poussez dans votre talon pour tranquillement venir l'allonger éventuellement, tout doucement, en douceur, en vous respectant. Très bien. Maintenant, on va travailler un étirement pour l'ouverture des hanches, du bassin. Vous allez inspirer. Et sur l'expire, vous allez soulever une jambe et venir attraper par la face interne, à l'intérieur de l'arche du pied, attraper le dessous de votre pied. Inspirez, vous soulevez le pied vers le plafond. Ce qu'on veut, c'est garder la jambe près du corps, près du tronc. Donc, on inspire. Et sur l'expire, on presse un petit peu pour ouvrir. Et même chose pour intensifier la posture. Vous allongez la jambe si vous le souhaitez, si vous avez déjà une grande souplesse. Sinon, on y va tout doucement, tranquillement, en douceur. Et ici aussi, continuez notre respiration. Si c'est difficile, on pourrait utiliser une courroie pour s'aider, favoriser l'ouverture de la hanche. Quelques respirations, on dépose. On va inspirer. Et sur l'expiration, venez attraper le dessous du pied. Inspirez, soulevez le pied. Et à l'expire, on presse légèrement pour sentir l'ouverture. Gardez une souplesse au niveau des jambes, au niveau du dos. Ça aide beaucoup à prévenir les douleurs, les maux de dos. Hein, on le sait, tout ce qui fait qu'on a de la tension, qu'on est raide, ben, ça favorise les douleurs, les maux de dos, le nerf sciatique aussi, souvent, qui peut causer des problèmes. Et on dépose, tout simplement. Et ici, on va venir expirer tout doucement et attraper juste les chevilles. Et on va juste balancer. On garde les jambes ouvertes cette fois. On a déjà fait le Apanasana avec les jambes fermées. Et là, on travaille au niveau des hanches. Donc, on balance. Ça masse le bas du dos en même temps. Très bien. Et on va attraper le dessous des deux pieds. Inspirez, montez. Expirez, on presse. Ça se peut que le bas du dos, la base du dos veulent se décoller du sol. Donc, ça signifie un léger manque de souplesse. C'est correct. On y va toute douceur, tout doucement. Ça se peut que vous ayez l'impression que vous vouliez rouler. Ça, c'est parce aussi c'est que le dos veut s'arrondir, veut se courber. Il ne veut pas rester à plat sur le sol. Inspirez et expirez tout doucement. Très bien. Et on vient redéposer nos pieds sur le sol. Maintenant, vous allez attraper le derrière des cuisses ou rouler sur le côté. Pour vous relever, on peut venir croiser les pieds, passer vers l'avant, se placer dans la posture quadrupède. On va travailler un petit peu notre dos, faire un shadow rond, shadow creux.
Donc, on se concentre. C'est le bassin qui fait bouger la colonne. Donc, sur l'inspiration, le bassin se soulève. On sent le mouvement qui s'imprime dans nos vertèbres. Et on pousse dans les mains, on ouvre la poitrine. On sent comme si le bas du corps, ici, la partie était tirée vers le bas. Et à l'expire, c'est le bassin qui enclenche le mouvement, qui pointe vers le sol, arrondit le dos. On pousse dans les mains, on étire, ça fait beaucoup de bien en expirant. Et sur l'inspire, expire encore une fois. Très bien. On va inspirer. Engager les orteils. On va venir dans le chien tête en bas en expirant. Tirer l'arrière des jambes. Toujours, on peut jouer avec nos genoux pour s'allonger, s'étirer. On pense toujours colonne longue. Et ici, on va venir se placer dans un lézard. Donc, le lézard, on va avancer votre jambe gauche. On peut toujours venir la chercher quand c'est difficile. Placez le bras à l'intérieur. Okay, les deux bras sont à l'intérieur de la jambe. Et on regarde vers l'avant. On laisse le bassin tomber. On peut venir déposer le genou. On pourrait même venir s'appuyer sur les coudes si la souplesse le permet. Sinon, on dépose les mains au sol. Et même si c'est difficile, si vous avez un dictionnaire, une boîte, une bloc, un coussin, si c'est difficile de porter les mains au sol, vous placez quelque chose sous vos mains. On se souvient, non-violence, douceur. Donc, on reste ici dans le mouvement. On inspire, la colonne s'allonge et à l'expire, on laisse tomber le bassin, on dépose les orteils, le pied sur le sol. On inspire. Le genou en ligne avec nos orteils, hein, ici, le genou droit. Inspirez encore. On sent l'ouverture qui se crée au niveau des hanches. On va inspirer, revenir à quatre pattes. Engager les orteils. Expirez, chien tête en bas. On bouge les jambes. Et on regarde entre les mains. Et en inspirant, maintenant, avancez le pied droit. Expirez, venez placer la main à l'intérieur de la jambe. Déposez le genou. On inspire, la poitrine est ouverte, le regard porté vers l'avant. Si on veut, on peut essayer de descendre. Hein, descendre portée. Les coudes sur le sol pour intensifier la posture. Ou encore placer pour s'ajuster, pour être bienveillant envers soi, placer quelque chose sous nos mains pour être moins bas, pour que ce soit plus facile. Donc on inspire, on sent la colonne qui s'allonge. Et sur l'expire, le bassin qui descend. On inspire. Et on expire doucement. Sur une inspire, on revient à quatre pattes. On engage les orteils et expire. Chien tête en bas. Sur une inspiration, revenez doucement en quatre pattes en contrôle et laissez aller les fesses vers les talons, déposez le front. Relâchez, laissez la respiration complètement libre. On va venir s'asseoir tout doucement. On va reprendre notre courroie. On va s'asseoir dans la posture pour faire la pince. Donc, on peut utiliser notre courroie tout le long en partant de notre mouvement.
On a le dos droit, les épaules au-dessus du bassin. On laisse les genoux légèrement débarrés, comme quand on fait la grande flexion vers l'avant lorsqu'on est debout. Les genoux sont légèrement débarrés. On va inspirer, soulever les bras au-dessus de la tête et sur l'expiration, on va venir porter la courroie derrière les pieds. Et on veut garder le dos droit, ok? On ne veut pas descendre nécessairement en s'arrondissant le plus bas possible. Ce qu'on veut, c'est garder un dos long, un dos droit. Donc, c'est comme le ventre qui veut venir se coucher sur les cuisses. Et ensuite, ce serait la poitrine et ensuite, ce serait le front. Donc, tout doucement, on inspire. Sentez la colonne qui s'allonge. Et sur l'expire, vous essayez de descendre un petit peu plus. Menton légèrement vers la poitrine, nuque longue. On inspire. La colonne s'allonge, s'étire et à l'expire, on essaie de descendre un petit peu plus. On inspire. Et on expire. Et sur une inspiration, les bras remontent chaque côté des oreilles, le dos se redresse. Et expirez. Très bien. Vous pouvez plier les genoux complètement. Glissez les mains vers vos pieds. Laissez le corps rouler, s'appuyer sur vos cuisses. Si vous êtes confortable, vous pouvez rester ici. Sinon, vous laissez vos mains rouler, glisser vers vos hanches. Faites un mouvement, aller-retour. C'est une contre-posture, donc c'est tout en douceur. Très bien. Donc, avec cette courte séance, vous allez tranquillement, graduellement, augmenter votre souplesse, améliorer votre mobilité et conserver les acquis que vous avez ou encore les améliorer. Donc, cette courte séance peut se faire facilement le soir. Vous pourriez même la faire dans votre lit. C'est très facile. Prenez une courroie, vous allongez dans votre lit, vous soulevez votre jambe dans les airs ou le matin avant de vous réveiller. Si c'est difficile pour vous, si vous vous sentez toujours un peu raide avant de vous lever, gardez une petite courroie près de vous, puis le matin, là, vous étirez vos jambes, ça fait beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à répéter les exercices d'étirement. Là-dessus, je vous dis, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube ou encore demandez un appel zen. Vous trouvez le lien sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. C'est un appel totalement gratuit qui me permet de vous voir comment vous aider à intégrer plus de yoga dans votre quotidien en utilisant la philosophie en même temps que les postures. Là-dessus, je vous dis namasté et je vous souhaite une belle journée.